Bienvenue dans ce nouveau webinaire 2025 organisé par Destination Canada. Aujourd'hui, on prend la direction du Canada Atlantique avec la province de Terre-Neuve et Labrador. Et moi, pour me présenter, je suis Valentin, je suis assistant chez Destination Canada. Je viens d'intégrer l'équipe il y a peu en remplacement de Natacha pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires ici et qui avaient l'habitude de voir Natacha à ma place. Donc voilà, c'est moi qui reprends le flambeau et en gros, Destination Canada, c'est l'Office de tourisme canadien. Donc aujourd'hui, on va débuter la présentation de Terre-Neuve et Labrador avec Valérie Saltel de Explore TNL. Puis on continuera avec Patricia Lecheverry et Françoise Anguéard, je ne sais pas si je prononce bien, de chez Hangar. HDE Voyage. Et voilà, donc tous vos micros sont désactivés, vos caméras également. À la fin de la présentation, on aura environ 10 minutes d'échange pour faire les questions-réponses. Et là, vous aurez l'occasion de lever la main et je pourrai donner accès à vos micros et vos caméras. Donc voilà, sachant que aussi pour 2025, Destination Canada a décidé de mettre le focus sur l'automne au Canada et les activités à faire en automne. Et puis, à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai par mail la présentation que vous aurez vue et vous aurez également le replay du webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, alors, Destination Canada met à disposition des outils pour les professionnels du tourisme. Il y a plusieurs outils à disposition. Donc le premier, ça va être le programme spécialiste du Canada. Ça permet de recevoir une infolettre mensuelle et d'être aussi ajouté automatiquement au tirage au sort qui permettent de participer à des éductours de Destination Canada. C'est aussi un programme qui permet de vraiment, comme son nom l'indique, de se spécialiser sur le Canada. Vous avez plusieurs modules qui vous permettent d'en apprendre énormément sur tout ce qui est les essentiels du Canada, sur toutes les expériences, les partenaires, l'histoire également. Et il faut compter environ une vingtaine de minutes par module. Et voilà. Vous avez ensuite la brochure en ligne qui permet d'avoir une double page sur chaque province, donc qui vous permet vraiment d'aller à l'essentiel des informations. Et ce qui est intéressant également, c'est que les textes sont libres de droit. Donc si vous voulez reprendre des textes de la brochure, c'est possible. Enfin, un autre outil, on a l'infolette Trade que vous pouvez cliquer sur le lien et, euh, et vous, euh, et vous enregistrer pour recevoir toutes les infos mensuelles. Et enfin, je termine avec le dernier outil qui va être le podcast qui s'appelle Tire-toi une bûche. On en est déjà à 3 saisons et c'est disponible sur sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, Deezer et YouTube également, je crois. Donc voilà. Enfin, on a d'autres outils qui vont être la chaîne YouTube spécialiste du Canada, où là vous aurez justement des formations de 35 à 50 minutes, ça va être des modules vidéo, comme c'est marqué ici, vous en avez une pour chaque province et territoire canadien. Et enfin, si vous avez besoin d'avoir des photos, vidéos, il y a pas mal de ressources. Vous pouvez aller sur la photothèque de Brand Canada Library qui va vous permettre, il va falloir s'inscrire, mais ça va vous permettre de récupérer des photos et pas mal de ressources sur le Canada et voilà. Et donc, on va débuter la présentation avec Valérie Saltel. Je vais vous donner la main tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie Saltel, je travaille pour Explore TNL et aujourd'hui je vous présente la province de Terre-Neuve et Labrador au nom de Candice Walsh qui est la directrice des marchés internationaux au bureau de tourisme de Terre-Neuve et Labrador. Alors bienvenue à Saint-Jean de Terre-Neuve, il est 10h35 du matin, 4h30 de décalage horaire.
C'est une très, très belle province. C'est une île. Donc, vous voyez la petite flèche qui vous indique que Terre-Neuve est sur une île et le Labrador est plutôt conjoint avec avec une frontière avec le Québec sur Terre. Donc, c'est une province très différente suivant l'itinéraire que vos clients prendront. Sachez que nous éditons le guide touristique en français, conjoint avec la province, qui est disponible gratuitement. Nous avons deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et là, moi, mon travail, c'est de créer des projets en tourisme avec la communauté francophone de Terre-Neuve, les locaux de Terre-Neuve et du Labrador, pour mettre en lumière tout le patrimoine de cette province francophone, mais aussi les cultures, les lieux, et j'en parlerai tout au long de la présentation. Parfait. Donc voilà, il y a quatre entrées, quatre aéroports, dont un international, Saint-Jean de Terre-Neuve, en anglais Saint John's avec un S, sinon vous vous retrouvez au Nouveau-Brunswick. Le code d'aéroport YYT, qui est assez important quand on est agent de voyage, euh, donc qui est situé dans la capitale Saint-Jean ici. Il y a aussi Gander pour les vols plus intérieurs. Il y a certaines destinations internationales, mais ce sont des aéroports plus petits. Deer Lake, qui est vraiment très intéressant pour découvrir l'ouest de l'île. Puis après, au Labrador, vous avez Wabush, qui est l'aéroport le plus proche de Labrador City, et Happy Valley Goose Bay. Après, il y a des tout petits aéroports comme Blanc-Sablon et Saint-Anthony qui ne sont pas effectifs tout le temps, mais certains vols sont au départ de ces petits aéroports. Les distances sont très longues, 900 km de Saint-Jean-de-Terre-Neuve à Port-au-Basque. Donc, c'est pour ça qu'il y a des aéroports d'ailleurs. C'est pour se déplacer, peut-être cibler des régions. L'ouest et l'est peuvent se faire en deux étapes ou en un seul voyage suivant le temps de vacances. Il y a des liaisons ferry depuis la Nouvelle-Écosse, 7 heures de Sydney à Port-au-Basque et 14 heures jusqu'à Argencia. Et puis, il y a un tout petit ferry de 1h30 qui vous amène de Terre-Neuve au nord jusqu'à de Saint-Anthony à Blanc-Sablon. 1h30 de ferry. Donc voilà, c'est une île. On va avec une géographie très diverse suivant l'ouest et l'est. Et une langue principalement qui est l'anglais. Donc, c'est pour ça que je vais un peu vous parler de la composante francophone qui peut être très bien intégrée dans des forfaits. On va commencer par la région du Labrador. Une nouvelle route touristique vient de s'ouvrir qui s'appelle Expédition 51, qui fait visiter deux provinces, la province du Québec avec la côte nord, et ensuite on continue jusqu'à Blanc-Sablon. Et si vos clients ont assez de temps pour faire après tout le reste de Terre-Neuve. Mais vraiment, c'est la grande aventure. On appelle le Labrador Big Land. Vous êtes en territoire autochtone, inuit. C'est très beau, c'est très différent de Terre-Neuve. C'est c'est un road trip qui est très couru par les Québécois, qui pourrait intéresser les Français, puisqu'on est sur un grand continent avec de longues distances. Donc le Labrador, une communauté francophone
principalement composé des Québécois qui sont venus dans les années 60 travailler dans les mines et qui font beaucoup de sport, beaucoup de randonnées. Et donc, pour des vacanciers, ça va être ce road trip sur la route Expédition 51. Il y a un site internet qui vient d'ouvrir et il y a beaucoup de promotions qui sont faites sur l'Europe. C'est tout nouveau et je vous les invite à la découvrir. On va passer donc sur l'île de Terre-Neuve. On la découpe en régions. La région verte, c'est la région ouest. La région centrale, la rouge. La région orange, on appelle l'est, qui va jusqu'à Fortune et ensuite qui vous permet de rejoindre Saint-Pierre-et-Miquelon. Et la région jaune, c'est la région de l'Avalon, où se trouve la capitale Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Donc, je vais commencer par la région ouest parce que souvent les touristes qui arrivent en ferry arrivent de Port-au-Basque et toute la région ouest, c'est le berceau de la francophonie. Il y a beaucoup d'histoires. Une grande ville qui s'appelle Corner Brook. Et autour, ben, vous avez quand même le parc de l'UNESCO, le Gros Morne. Mais nous, on vous invite à aller un peu plus loin que le Gros Morne et à découvrir des régions comme Conches. Vous voyez le centre d'interprétation du French Shore à Conches est absolument à visiter avec son petit village où pas en automne, mais sur certaines saisons, vous pouvez voir passer de très beaux icebergs. C'est la région des pêcheurs français qui venaient des régions basques et normandes. Donc, toute leur histoire est racontée dans ce centre d'interprétation. Plus bas, toujours dans cette région, les Acadiens se sont implantés au XVIIIe siècle, après le Grand Dérangement. Donc, il y a toute une communauté francophone qui vit, qui a des traditions culinaires. Vous verrez des fours à pain, par exemple, qui sont restés de l'époque. Et on peut, à Explore TNL, trouver des jeunes bilingues qui peuvent travailler en guide touristique pour faire la visite de la région. Euh, non. Région centrale, ben, comme son nom l'indique, elle est au centre de l'île de Terre-Neuve. Alors, ce sont des très grandes plages avec des lieux à visiter, c'est sûr, l'île de Fogo, avec son hôtel mythique. Grand Falls Grand Falls, Windsor est une très jolie ville que vous trouverez sur la route. Et Gander qui abrite un aéroport assez mythique qui a trois histoires que je vous laisserai découvrir. On a une petite vidéo rapide pour vous donner un aperçu de l'environnement. Donc, de très belles balades à faire, de très belles rencontres avec les locaux, les pêcheurs. Beaucoup d'artistes vivent dans cette région.
parce que l'influence de l'environnement naturel est assez exceptionnelle partout à Terre-Neuve, mais là principalement. Si on continue la région Est, on arrive à la région qui abrite Bonavista. Fin août, début septembre, vous avez une très belle biennale d'art contemporain qui est pas très connue, mais là, elle commence à avoir beaucoup de succès. Burin, c'est la péninsule, c'est plus au sud, c'est avec de très belles balades dont l'agence HDE Voyage vous parlera sûrement. Et Grand Bank, c'est la ville principale. Il y a une petite vidéo juste pour vous donner un aperçu de l'environnement. Là, on est à Bonavista avec des cafés, beaucoup d'artistes aussi, et une communauté prête à vraiment accueillir les visiteurs, avec des musées. Et c'est là que les premiers explorateurs ont découvert Terre-Neuve, dont John Cabot avec Buena Vista. C'est pour ça que ça s'appelle Bonavista. Buena Vista. Il était italien. Donc voilà, tout peut se faire à pied une fois qu'on est arrivé. Ah, usually. Ok, ok, oui, oui. Ok, c'est un très bon point. Donc, ici, tu donnes deux clés. Et là-bas, tac. Et regarde deux clés personnes. Et toujours une fois, tu as toujours un nombre de clés. Plus les clés qui sont en circulation. Donc, ça veut dire que Régis une bleue, France une, il s'appelle une bleue. OK? C'est de Yann, une, On passe à la région de l'Avalon, qui se trouve à l'extrême est, avec Saint-Jean-de-Terre-Neuve, d'où je vous parle. On y observe les baleines, on fait de très jolis randos. Et les maisons colorées de Saint-Jean ont toujours beaucoup de succès. L'ancienne capitale francophone est Plasencia. Parc Canada peut faire visiter aux visiteurs en français et expliquer l'histoire de cette ville qui n'est plus la capitale, mais qui l'était et qui était détenue par les Français. Brégus, un très joli petit village à découvrir. Harbour Grace, c'est là où on peut voir des baleines. Le, le projet que j'ai fait avec les locaux et qui est disponible sur exploretnl.ca et gratuitement, c'est des petits parcours autoguidés à Terre-Neuve et au Labrador. C'est les locaux qui vous présentent leur petit coin de paradis et les visiteurs peuvent les faire. Vous pouvez cliquer et suivre tous les itinéraires. Saint-Jean-de-Terre-Neuve, abrite aussi des musées, de très beaux musées comme The Rooms. Et puis en scène culinaire, ben, il y a des beaux restaurants qui commencent à émerger. Et on invite les visiteurs à découvrir les traditions culinaires et les beaux produits de Terre-Neuve et Labrador. Et il n'y a pas que la morue, mais il y a la morue. Donc, je passe au festival donc le thème est l'automne. Le Gros Morne a un festival d'automne. Puis vous avez des liens sur les sentiers de randonnée.
Un festival qui est tout nouveau, c'est le Sonic Harvest. Je vous laisserai cliquer dessus et le découvrir. L'East Coast Trail, c'est Trans-Canada qui, euh, euh, qui maintient ce circuit qui peut être difficile pour certains de vos visiteurs. Il faut bien s'assurer du parcours. Certaines portions de East Coast Trail ne sont pas très faciles et certaines sont faciles. Donc, il faut bien se renseigner avant. Des beaux panoramas de la vallée de Humber, qui est vers l'ouest de Terre-Neuve et Labrador, à une extension sur la péninsule de Bonavista. Et puis, on vous laisse découvrir aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, euh, Comme j'ai préparé la présentation avec Candice Walsh, Candice a voulu faire un petit clin d'œil à la scène culinaire et tous les festivals qu'il existe euh, à Terre-Neuve et Labrador en automne. Donc, fruits de mer, morue, homard sont les grands gagnants. L'expérience culinaire, essayer le bouillon, le boil-up sur la plage. Certaines agences le proposent. Il y a les kitchen parties, les parties de cuisine qui peuvent être aussi organisées et qui est une expérience très terre-neuvienne. Voilà, je pense. Ah, et puis j'allais oublier, mais il faut pas les oublier. On a de très très belles relations avec eux. C'est Tourisme autochtone de Terre-Neuve et Labrador. Ils ont un très beau site internet avec de très beaux produits. Et je pense que c'est à inclure. Donc à inclure les autochtones et les francophones dans les formats, dans les forfaits de vos partenaires au Canada. Euh, voilà, nous sommes là pour vous aider. Euh, et s'il y a des questions plus techniques sur Terre-Neuve et Labrador, je vous invite à contacter Candice Walsh en anglais. Si vous souhaitez des informations plus précises sur les communautés francophones de Terre-Neuve et Labrador, comment on peut les rencontrer, quels sont les projets. J'ai édité aussi un carnet de route pour aller les rencontrer. Ben, écrivez-moi à promotion@exploretnl.ca. Je remercie et je passe la parole à Valentin. Très bien, merci Valérie pour cette présentation de Terre-Neuve et Labrador. On va maintenant passer la main à Françoise et Patricia de chez HDE Voyage. Et désolé, je crois qu'on avait un petit souci au niveau du son des vidéos. Donc voilà, c'est réglé à partir de maintenant. Et Elles pourront être. Oui. non, Françoise, ok. Oui, donc le son des vidéos ne marchait pas apparemment pour les participants, mais c'est vrai que les images, Oui, en fait, c'était les en images parlaient d'elles-mêmes. anglais. Voilà, c'était en anglais. S'il y a besoin de vidéos, les francophones ont une vidéo, on peut vous l'envoyer. Sinon, Candice Wash peut aussi envoyer des vidéos, de très belles vidéos que fait le gouvernement sur Terre-Neuve et Labrador. Ça donne toujours un aspect plus visuel. Oui, je pense qu'on va pouvoir commencer comme ça, tranquillement, et puis les images arriveront comme par magie dans quelques minutes. Alors Exactement. nous, on est HDE Voyage. Alors HDE Voyage, c'est une agence réceptive qui est basée à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a également, donc, où je suis moi, d'où je vous parle, également Françoise, qui est présente à cette présentation, Françoise qui est à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, et nous avons également un bureau à Fortune sur la péninsule de Burin.
Donc, ils sont 3 points pour pouvoir servir le mieux possible nos clients qui s'intéressent à la région. Alors, juste un petit mot sur l'agence au préalable. Alors, on est la toute première agence réceptive à se créer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et notre idée à nous, c'est pas de se concentrer particulièrement sur l'archipel, même si bien sûr, ça fait partie de nos offres, mais notre idée est vraiment de reprendre le travail, enfin de poursuivre le travail que nous avons entamé, Françoise et moi, depuis presque 10 ans maintenant, et qui est de faire connaître toute la région atlantique et en particulier à travers le prisme de sa francophonie. C'est quelque chose que nous avons mis en place concrètement depuis 2018 à travers un blog qui s'appelle L'Heure de l'Est, un blog qui donc parle de la francophonie du Canada atlantique, en se concentrant et en considérant toute la zone géographique comme une seule et même région que l'on a appelée la région atlantique. Et puis, 300 articles plus tard et plusieurs années après, on s'est dit qu'il était temps d'aller un petit peu plus loin dans le travail on va dire, pour faire connaître la région. Et c'était quelque chose qu'on avait dans un coin de notre tête depuis très longtemps, mais on a décidé de passer le pas l'année dernière en créant l'agence réceptive HDE Voyage. HDE qui veut dire Heure de l'Est, qui est le titre de notre blog par qui tout a commencé. Donc, on est 2 femmes qui sont absolument passionnées par leur région, passionnées par la francophonie. Ça a été l'un des chevaux de bataille de Françoise pendant, et c'est toujours d'ailleurs depuis de très très longues années, et aussi parce qu'on est persuadé que notre région a vraiment quelque chose qui mérite d'être connu. Et je l'applique moi-même, mais j'espère que vous serez d'accord et que vous le partagerez. Je considère qu'on est avec la situation géopolitique, avec le climat, avec les changements climatiques, etc. Et je considère que notre région est vraiment en train de devenir une destination émergente. Je vous suggère de bien écouter ce qui va suivre et de vous positionner, vous, dès à présent, sur la province de Terre-Neuve, puisque c'est très certainement une partie du Canada qui va être de plus en plus demandée par les clients. Donc, on peut passer à la slide suivante si tu veux. Alors donc voilà, moi qui vous parle, donc j'ai quand même roulé ma bosse dans le domaine du tourisme, hein. J'ai une trentaine d'années d'expérience un peu à tous les niveaux. J'ai été guide touristique, présidente de CRT, élue locale en charge du tourisme, hôtelière, restauratrice, et donc maintenant à la tête avec Françoise de l'agence réceptive. Alors moi, je vais me présenter. Je suis native de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vis à Saint-Jean-de-Terre-Neuve depuis 51 ans au mois de septembre. Ça fera 51 ans que je suis à Terre-Neuve. Mon mari était de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons fondé donc une famille franco-terneuvienne, journaliste de profession pendant très longtemps à Radio-Canada, auteur, historienne surtout de l'histoire française de la région et tout particulièrement de Terre-Neuve et Labrador. J'ai aussi été très longtemps au service de l'Acadie et donc j'ai un grand réseau de contacts et de connaissances sur toute la région atlantique, c'est-à-dire quand on dit la région atlantique, c'est Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick qui à terme seront toutes les 4 le champ d'action de HDE Voyage. Donc, je vous mentionnais tout à l'heure le fait qu'on avait donc une destination émergente et pourquoi est-ce que nous avons décidé maintenant de nous y atteler avec l'agence réceptive. Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que la clientèle francophone était en forte hausse. On a énormément de Québécois qui ils sont toujours venus visiter Terre-Neuve, notamment en véhicule récréatif. Mais là, c'est devenu vraiment quelque chose de très important, quasiment un phénomène. Et se rajoute à ça l'excellente surprise qu'on a eue en fin d'année dernière avec WestJet qui a annoncé ses vols directs Paris-Saint-Jean-de-Terre-Neuve, vol hebdomadaire, ce qui fait une énorme différence également, bien sûr, pour l'accessibilité de Terre-Neuve. Et on peut rajouter à ça, d'ailleurs, mentionner les vols WestJet Paris-Halifax, puisqu'Halifax peut aussi être une porte d'entrée ensuite pour Terre-Neuve. Donc, pour nous,
c'est évident qu'on arrive maintenant à un moment où les prestataires de Terre-Neuve, qui sont majoritairement anglophones, sont en demande d'être soutenus et aidés pour pouvoir répondre à la clientèle francophone. Donc, c'est aussi une partie du travail que l'on accomplit, c'est de les accompagner et surtout, nous, de vendre la destination en français, mais en étant de l'intérieur, ce qui est un peu différent de ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent. Alors, il faut comprendre, et Valérie en a parlé précédemment, que visiter Terre-Neuve, c'est apprivoiser d'abord son immensité. C'est une île énorme et qui vraiment, parfois, il faut plus d'une journée pour la traverser. Donc, c'est de longue distance sur une autoroute. Il y a une autoroute qui dessert, qui traverse toute la province, qui est extrêmement bien, qui est à très bon niveau, mais il n'empêche, il faut prendre conscience de la réalité du terrain quand on veut proposer des séjours à vos clients à Terre-Neuve et Labrador, surtout qu'à HDE Voyage, à cause de ça, et peut-être pour essayer de pallier tout de suite les envies de voyage de nos clients, c'est que nous faisons vraiment, nous privilégions le tourisme raisonné, c'est-à-dire la lenteur dans le voyage. Et donc, voilà, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre avant de commencer à vouloir envisager des voyages, parce qu'il n'est pas rare, par exemple, si on veut se rendre de Saint-Jean-de-Terre-Neuve jusqu'au adorable petit village de Conches, dont parlait Valérie tout à l'heure, eh bien, c'est plus de 1000 kilomètres, donc ça ne se fait pas en une journée. Alors, ce que ça vous offre, par contre, Terre-Neuve, c'est un Canada vraiment authentique. C'est un endroit où il n'y a pas de foule, il n'y a pas de forte chaleur. Aujourd'hui, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il fait 20 degrés, 21 degrés, où les locaux sont très disponibles, très chaleureux. Les gens semblent même absolument fascinés de voir des gens venir de l'extérieur, de France. Ça fait rêver la France de Terre-Neuve. Et donc, quand ils voient des visiteurs arriver d'Europe ou du Québec, ils sont vraiment extrêmement chaleureux et disponibles. Et même si la plupart du temps, ils ne parlent pas la langue, eh bien, ce n'est pas un obstacle parce que les gens réussissent toujours à se faire comprendre. La photo, par exemple, est la photo du musée des miniatures de bateaux dans la toute petite communauté de Marystown. Et ce sont des bénévoles qui font marcher le musée et tout de suite, ils sont capables de vraiment vous enthousiasmer par ce qu'ils ont à dire, et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Pas de foule, même si Terre-Neuve est une destination de plus en plus courue. On est loin des foules en Europe, et donc c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut vendre Terre-Neuve comme vraiment une destination authentique, hors des sentiers battus, et où on trouve la sécurité aussi, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde et pas de forte chaleur, je le rappelle. Patricia. Oui, alors c'est un point sur lequel on a envie d'insister, nous, parce que ça fait partie des choses auxquelles on tient beaucoup à HDE Voyage. Déjà au développement de la péninsule de Burin, que Valérie vous montrait tout à l'heure, qui mène, où le traversier sur Fortune mène ensuite vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais la péninsule de Burin en elle-même nous enthousiasme, nous, complètement. C'est une région qui est très peu incluses dans les parcours touristiques classiques qui vont plutôt vers Grosmorne ou qui restent vers la péninsule d'Avalon, Terre-Neuve, Bonavista. Donc la péninsule de Burin, pour nous, c'est un petit joyau avec des fjords où vous ne croiserez personne, avec des petits villages qui sont accessibles uniquement par bateau. Et au milieu de tout ça, nous, on a une offre randonnée avec un guide français
qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qui exerce sur la péninsule de Burin et qui amène des gens par petits groupes. Alors, soit on est logé dans des cabanes, soit on est en camping itinérant. Hein, les différentes possibilités existent, mais on a une offre qui est tout à fait exceptionnelle sur la péninsule de Burin. Sachant que c'est à peu près aussi compliqué de rejoindre certains endroits que d'aller sur la Lune, et vous êtes à peu près assuré de croiser autant de monde que si vous allez sur la Lune. Vous croiserez des orignaux, des ours, des caribous, mais des humains très très peu. Donc, ce sera juste votre groupe. Donc, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que je pense que c'est là un produit qui est exceptionnel, qui peut être vraiment une exclusivité locale, quelque chose qu'on ne va pas trouver aussi facilement que ça au Canada. Et il y a quelque chose d'assez magique avec la péninsule de Burin, son immensité et son isolement. Donc, on est vraiment très fiers de pouvoir proposer cette prestation qui est unique, puisque le guide a longuement lui-même écumé tous ces endroits de nature qui sont exceptionnels pour trouver des sites qui sont vraiment remarquables. Donc, je vous invite à nous contacter en particulier pour cette offre-là si vous êtes spécialiste randonnée plein air. Et je voudrais juste ajouter que dans toutes les régions dont Valérie a parlé avant, il y a des sentiers pédestres accessibles, beaucoup moins compliqués pour des gens qui veulent faire de la marche en nature. Et donc, dans toutes les régions, vous trouverez des sentiers pédestres absolument remarquables également. Alors, puisqu'on a un vol hebdomadaire, on travaille sur la base d'une semaine au minimum. Et pour vous rappeler qu'on ne veut pas que les gens passent une semaine dans leur voiture, eh bien, nous, ce qu'on propose généralement, c'est une semaine à Terre-Neuve sur la péninsule d'Avalon, où se trouve Saint-Jean-de-Terre-Neuve et toutes sortes d'endroits absolument fascinants, et la péninsule de Bonavista, qu'on rejoint environ 3 heures de voiture. Et donc, là encore, notre connaissance du terrain est extrêmement intéressante. Parce que ce n'est pas le tout Saint-Jean-de-Terre-Neuve, d'accord, mais Placentia, Plaisance, la Plaisance, l'ancienne capitale française de Terre-Neuve, ça vaut la peine d'y aller. Il y a vraiment une histoire intéressante. Des endroits comme Ferryland, que les Français avaient baptisé Forillon, aussi où il y a eu des fouilles archéologiques remarquables qui ont été faites. Tout ça sont des endroits qu'on ne vous proposera pas nécessairement dans une agence, dans une grosse agence, mais que nous, en connaissant le terrain, moi 51 ans à Terre-Neuve, je peux vous dire que j'ai parcouru la province, aussi bien le Labrador que Terre-Neuve, d'un bout à l'autre. Et c'est là que notre expertise devient particulièrement intéressante parce que dans les petits endroits, on est capable vraiment de dire aux gens où aller et quoi voir. Donc, pour une semaine à Terre-Neuve, il ne faut pas essayer de s'éloigner plus à notre sens de la péninsule de Bonavista et vraiment explorer pleinement la péninsule d'Avalon. Quand on parle de 2 semaines à Terre-Neuve, là, ça donne vraiment plus d'options. On peut de Saint-Jean aller jusqu'à Twillingate. Et si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle Twillingate, c'est que les Français l'avaient baptisé Toulingay, qui est la pointe du Toulingay en Bretagne, dans le Finistère, et que les Anglais ont déformé en Twillingate. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et donc, si on veut aller aussi, on peut même pousser en 2 semaines jusqu'à Deer Lake pour visiter le nord et l'ouest de la province, qui sont complètement différents de la péninsule d'Avalon. C'est dans l'ouest que vous pourrez, par exemple, monter la péninsule de Burin, la péninsule nord, trouver des fjords comme celui que vous voyez à droite au-dessus en montant le mont Gros-Morne et qui vous mènera éventuellement au site de l'UNESCO de Lanceau Meadows où on a la seule et unique présence attestée des Vikings en Amérique du Nord. Donc là, c'est vraiment un changement complet. Et puis, pourquoi pas après pousser jusqu'à Conches, donc le petit village, au lieu de la pêche française, autrefois, au 19e siècle, quand ce qu'on appelait le Petit Nord. Et donc, Conches est un endroit particulièrement intéressant au niveau de l'histoire de la pêche française.
donc à Terre-Neuve. Et là encore, Conches est en dehors des circuits qui sont habituellement proposés. C'est là que notre connaissance du terrain prend vraiment tout son sens. Donc, voilà 2 options possibles. Disons que tout peut être décliné ensuite, gardant à l'esprit que non, il est impossible de visiter tout Terre-Neuve en une semaine. Et là, donc 2 semaines, mais on peut même penser plus pour les gens à la retraite, par exemple, qui ont plus de temps. Et puis, il faut dire aussi que c'est une région qui se prête fort bien au tourisme d'automne. Alors, dans certains endroits, pas dans tous, parce que je peux vous dire qu'à Gros-Morne, du côté de Weston Brook, qui est la vue que vous avez là, c'est surtout des sapins, comme vous le voyez, mais dans la vallée, c'est absolument extraordinaire. C'est les couleurs de l'automne, comme on les trouve au Québec. Et puis, si vous voulez pas voir beaucoup de monde, eh ben, en septembre, en octobre, vous verrez encore moins de monde que peu de monde, quoi. Donc, vous serez vraiment seul au monde et les gens sont toujours, ont peut-être plus de temps encore à consacrer aux visiteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer, tout comme le printemps d'ailleurs. On ne l'a pas mentionné, mais les vols de WestJet commencent à la mi-mai et finissent à la mi-octobre, ce qui est donc idéal pour un tourisme automnal et même printanier. Printanier, ça vous permet de voir les icebergs beaucoup plus facilement qu'au mois de juin. En juin, vous pouvez voir les baleines et en septembre, vous pouvez voir les couleurs de l'automne et vous pouvez voir les macareux qui repartent vers le sud. Voilà. Donc, et on peut aussi ajouter à ce que tu disais, Françoise, aussi, pour nous, ça semble une évidence, mais au-delà de la beauté du côté spectaculaire de Terre-Neuve, il y a aussi, bien sûr, les sorties en mer pour aller voir les baleines. Ça, c'est un grand classique de la région. Il y a aussi la biennale que Valérie citait tout à l'heure pour voir de l'art contemporain sur la péninsule de Burin. Il y a aussi les voyages photos qui peuvent être organisés, qui sont très en demande. Le golf pour les gens que ça intéresse. Les tournées des fjords, hein, parce que là, ce que vous voyez sur la photo, donc ce fjord majestueux se visite également en bateau. Donc, on est sur des hautes montagnes, entouré par des hautes montagnes. C'est absolument extraordinaire. Tu citais les Vikings dans tout le côté historique et patrimonial. Les sites UNESCO, évidemment. Il faut savoir qu'il y en a 5 quand même à Terre-Neuve. Hein, donc, on peut faire une tournée des sites UNESCO. Et puis, également, ce qui intéresse énormément nos visiteurs, c'est toute l'architecture maritime, on va dire, et les nombreux phares qui jalonnent l'île de Terre-Neuve, qui peuvent être aussi des points d'intérêt particuliers. Et au milieu de tout ça, toute une série que Valérie a mentionné, toute une série de festivals où très souvent on allie la gastronomie. Il ne faut pas croire, mais Terre-Neuve est une terre de gastronomie avec énormément d'emphase portée sur les produits locaux. Gastronomie et musique, c'est une alliance qui est généralement très prisée ici, sachant que, comme Françoise vous le disait, on n'est jamais dans de la foule. Donc, les locaux et les résidents de Terre-Neuve, on a un accès très facile. Et les gens qui ne sont pas agacés de voir trop de monde, mais au contraire extrêmement chaleureux et accueillants. Ça, je pense que c'est une chose qui est à noter. En particulier à Terre-Neuve, c'est la gentillesse des gens, leur disponibilité, la qualité de l'accueil ici. Voilà qui conclut donc notre présentation. Au cas où vous demandez quelle était la photo de gauche, ben, c'était un sentier de randonnée à Gros-Morne et donc qui s'appelle Green Gardens et qu'il faut bien savoir, je l'ai appris à mes dépens, que c'est pour des marcheurs expérimentés. Et voilà. Donc, on vous laisse sur cette image de 2 personnes dans un café à grands bancs, vraiment, et qui montre bien toute l'âme de Terre-Neuve. Eh ben, merci Françoise et merci Patricia pour cette présentation de tout ce qu'on peut faire sur Terre-Neuve et Labrador. Et ben maintenant, je vais arrêter le partage de l'écran et on va pouvoir attaquer les questions-réponses. Je ne sais pas si certaines personnes... alors, on va essayer d'aller voir par ici.
Si des gens ont des questions, c'est le moment. On a environ une dizaine de minutes à consacrer à tout ça. Alors, vous pouvez lever la main si vous voulez et je pourrais... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner le contrôle. Hop, paramètres, je vais ouvrir les micros et les caméras de tout le monde. Comme ça, si certaines personnes veulent poser des questions, vous pourrez le faire. Bonjour, moi j'ai une question pour vous. Merci pour la présentation déjà. Je voulais savoir si vous aviez une région coup de cœur, vous, une petite pépite là qu'on parle peut-être un peu moins. C'est vrai qu'il y a des parcs qu'on parle un peu plus à Terre-Neuve. Est-ce que vous, il y a une petite région coup de cœur là que selon vous, il faut absolument ne pas louper si on a plus d'une semaine peut-être à Terre-Neuve? Tu veux répondre, Françoise, ou je réponds? Ben, réponds, puis moi je répondrai mon choix après. D'accord. Oui, Chacun voilà, son c'est ça. tour. Nous, on est très sensible à la péninsule de Burin, que l'on connaît comme le fond de notre poche, Françoise et moi. C'est vrai que c'est une petite région particulière pour nous, puisqu'elle est extrêmement jolie. Les paysages sont merveilleux et elle est pleine de professionnels qui se sont beaucoup améliorés, qui ont maintenant proposé davantage d'offres. Par exemple, maintenant, on peut faire des tours en Zodiac pour aller voir les baleines ou juste pour tourner autour des îles qui sont à l'intérieur de la baie de Burin. Une architecture traditionnelle qui est en train d'être rénovée. Je pense que la péninsule de Burin est le prochain Bonavista, ou en tout cas, ils font tout pour ça. Et des petits cafés, enfin des chemins en bois pour des balades faciles panoramiques. C'est vraiment une région qui est en train d'émerger. Alors elle, c'est l'émergence de l'émergence, mais c'est vraiment le cas. Et les gens nous attendent beaucoup, nous, à HDE Voyage, en nous disant aidez-nous à tirer notre région vers le haut, amenez-nous une clientèle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que pour le moment, c'est complètement en dehors des circuits. Donc nous, on est vraiment convaincus du potentiel de cette région-là et on a vraiment envie de la mettre en avant. On vous parlait de la rando tout à l'heure qui se pratiquait aussi sur cette partie de Terre-Neuve. Donc on y croit beaucoup. C'est aussi des fjords comme on les voit du côté du Grand Morne, absolument inconnus. C'est des villages qui sont accessibles par bateau. Alors ça s'organise, hein, mais là, on est vraiment dans des endroits qui sont extrêmement privilégiés, compliqué d'accès, mais bon, avec une agence qui connaît son travail, ça devient faisable. Et donc, l'avantage qu'on présente, c'est un réseau tissé serré de professionnels et de contacts sur la région. Donc, on est un peu capable d'organiser plus ou moins n'importe quoi grâce à ces contacts-là. Pour moi, ce serait dans la région ouest, la péninsule de Port-au-Port, qui est le berceau de la francophonie terre-neuvienne, pardon. C'est à peu près à 1h30 de voiture après descendu du traversier à Port-au-Basque. Donc, c'est vraiment au début de la route. Il faut sortir un peu du sentier battu, passer la ville de Stephenville et se rendre sur la péninsule. C'est un endroit absolument magique au niveau de la beauté des paysages. Hein. La mer, là, c'est le golfe du Saint-Laurent. Donc beaucoup de baleines, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis les francophones qui sont d'origine acadienne, mais aussi descendants de pêcheurs français qui sont venus pêcher la morue dans ces eaux pendant des siècles et dont certains ont déserté leur navire, comme on le disait autrefois, pour se faire souche à Terre-Neuve. Donc on trouve des cormiers acadiens, mais on trouve des Bosecs venus tout droit de la Bretagne et c'est un très très bel endroit et les gens sont extrêmement fiers de vous parler français et de vous aider à découvrir ce petit coin de ce qu'un de mes amis journalistes appelait l'appendice de Terre-Neuve. C'est une toute petite péninsule. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'enchaîne, j'en ai une autre. Désolée. J'aimerais savoir, selon vous, quel est le meilleur souvenir à ramener de Terre-Neuve? Qu'est-ce qui est emblématique là, qu'on pourrait rapporter? Alors, à Terre-Neuve, il y a énormément d'artistes et d'artisans. Donc, je vous dirais d'abord, laissez-vous ce qui vous séduit au niveau de l'art, et ça va des choses les
plus simples, tricotés main, jusqu'à par exemple l'artiste Barbara Houston à Bonavista qui a un atelier absolument extraordinaire. Étant architecte de profession, elle l'a dessiné elle-même et presque construit elle-même. Et là, ce sont des œuvres absolument remarquables. Mais souvent, les gens se tournent vers des choses qu'ils ont vues et qui les impressionnent, entre autres les baleines, mais aussi le macareux, n'est-ce pas, que je vous montre ici. Alors, voyez-vous, ça vient de Terre-Neuve, c'est fait localement. Et il se décline surtout sur les mugs, sur les t-shirts, sur les peintures, sur les photographies. Et dans des endroits comme Elliston, juste à côté de Bonavista, on peut littéralement marcher jusqu'à une pointe, s'asseoir et voir devant nous, à quelques mètres à peine, les macareux qui se promènent, qui font leur ménage, qui mangent, qui pêchent. Et donc, généralement, ça séduit beaucoup les enfants, mais pas seulement. Et donc, c'est un beau souvenir. Et vous n'aurez il y a l'embarras du choix. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions? Je ne sais pas, vous pouvez… Nous vous avons laissé sans voix. Oui, c'est ça. On a une question de Laurine ici. Je vais donner accès. Ouais. Alors, Laurine, vous pouvez activer votre micro et votre caméra normalement. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Ça me permet, alors, je ne connais pas du tout les lieux, c'est le premier webinaire Canada que je fais. Mais moi, je fais plutôt du sur-mesure. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des hébergements sur place? Alors, les hébergements, Ouais. oui, Vas-y. à Terre-Neuve, les hébergements vont du Relais Château au Fogo Island Inn, donc sur l'île de Fogo, jusqu'aux logements les plus simples, des bed and breakfast. Il y a aussi à Saint-Jean des chaînes d'hôtels comme on en trouve partout, les Sheraton, les Delta, la compagnie canadienne Alt de la famille Germain a son hôtel à Saint-Jean. Nous, on privilégie cet hôtel parce qu'il est au bord du port de Saint-Jean, qui est un fjord extraordinaire, et donne un accès très facile au bas de la ville de Saint-Jean. Donc, il y a vraiment de tout, des Holiday Inn Express, voilà. Et puis, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans ces petites maisons colorées, il y a toutes sortes de bed and breakfast où les gens peuvent se loger. Et généralement, dans les régions même les plus éloignées, on trouve des bed and breakfast ou des tout petits hôtels tout à fait aptes. Il y a aussi à Gros-Morne, on peut coucher dans une yourte ou dans une tente authentique. Il y a vraiment absolument tout disons, selon là où on se trouve. À Bonavista, on a l'embarras du choix. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que ça répondait à votre question, Laurine? Oui, merci beaucoup. Eh ben, moi, j'avais juste une petite question justement par rapport à cette question des hébergements. On parlait de randonnée. Est-ce qu'il y a des randonnées qui sont sur plusieurs jours? Et si oui, est-ce qu'il y a possibilité de partir avec, par exemple, du matériel de camping ou de bivouac et de camper ou de bivouaquer sur ces sentiers? Oui, bien sûr. Celles qui sont organisées par nous, alors les gens ont le choix de venir avec leur propre matériel, ou bien il y a le matériel que l'on propose nous qui est déjà à disposition. Donc ça se fait très très bien. Et là, les tentes peuvent être fournies. En fait, ça se passe avec le guide. Donc c'est le guide qui organise tout. Et soit on est dans une cabane, soit on est dans une tente. Enfin, au niveau du matériel, ça se passe très facilement. Dans le cas du reste de l'île, il faut voir. Alors, les gens, c'est l'immensité. Si vous décidez de partir avec votre sac à dos, vous pouvez bien, et votre tente, il n'y a pas de problème. Il y a à l'heure actuelle, comme partout au Canada, des restrictions en ce qui concerne les feux ouverts à cause des incendies. Et donc, là, il y a un petit bémol. Et quand on va dans des parcs nationaux, comme le parc de Gros-Morne, le parc de Terra Nova, là, les gens vont vous dire,
où vous pouvez aller, où vous pouvez camper, où c'est pas possible, parce qu'il faut prendre en compte les animaux sauvages, la présence des ours, etc. Donc voilà, il faut agir avec prudence, mais sur le terrain, on vous renseigne sans aucun problème. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais pas, on va bientôt arriver sur la fin du webinaire. Donc, je laisse encore quelques secondes si quelqu'un veut se manifester pour poser une question. Ah, Laurine de nouveau. Je vous en prie, vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Ouais. En termes de technicité pour les randonnées, il y a un minimum requis où le débutant peut largement profiter des lieux, même sur des randonnées de type d'une heure, plutôt du coup de la découverte très Oui, très non, il facile. y en a, oui, par oui. exemple, je vais vous dire, on vous a montré le fjord de Western Brook. Le fjord de Western Brook, il n'est pas accessible de la route, mais c'est un chemin, un caillebotis sans aucune élévation, qui passe au-dessus des tourbières. Donc là, à la limite, même une personne en chaise roulante, par exemple, pourrait très bien se rendre jusqu'à Western Brook, embarqué à bord d'un des navires qui fait la visite du fjord, mais ça se fait très très bien à pied, je l'ai fait de nombreuses fois. Très C'est un bien. exemple parmi d'autres, hein. Voilà. Merci Il me beaucoup. semble. Eh ben, merci Laurine pour votre question. Il me semble qu'on a une question de Maryse. Oui, en fait, Françoise, là, ce que vous venez de dire pour les trottoirs en bois, ça m'a fait penser, vous dites qu'on peut y aller avec un fauteuil, ça veut dire qu'on peut y aller avec une poussette et on n'a pas du Absolument. tout abordé la question de est-ce que Terre-Neuve est une destination, famille? Tout à Est-ce fait. que oui, c'est quelque chose Oui, qu'on c'est peut une trouver des chambres destination. familiales, on peut, trouver des activités pour toute la famille? Absolument. Absolument, OK. c'est même encouragé. Vous voyez, par exemple, à Bonavista, il y a un site historique de Parc Canada, dans le musée qui évoque toute l'aventure de la pêche à la morue, comment ça fonctionnait. Il y a toutes sortes d'activités très ludiques pour les enfants qui sont vraiment formidables. Moi, je sais, pour y être allé avec des enfants, on a eu du mal à les enlever. Et puis, dans la population, on adore les enfants. Et donc, vraiment, je pense que et puis aussi sécurité, vous n'avez pas besoin, de vous inquiéter à ce niveau-là, pas de canicule, donc pas besoin de choses spéciales, surtout du baume solaire, surtout et puis un bon chapeau. Mais je veux dire, même, toutes les activités, à mon sens, hors peut-être, les activités de soirée, les festivals et cetera, en soirée, mais tout le reste est extrêmement accueillant pour les familles et les enfants. Parce que je me dis, le vol est tellement court maintenant qu'il y a le vol direct avec, WestJet. C'est une destination, moyen courrier maintenant à Terre-Neuve, hein. On peut pas, Oui. donc en famille, c'est pratique, hein, ça fait un vol, Absolument, plutôt court. absolument. Ouais. On peut louer et puis on peut louer des minivans, on peut louer, voilà, c'est la même gamme, les mêmes compagnies, de location d'auto, donc Mmh. ça se fait très bien et comme nous, comme on disait, on met de l'avant un tourisme où tout le monde on n'est pas assis dans une voiture pendant 6 heures de suite. Ça peut se couper en petits morceaux avec des étapes intéressantes. Puis alors penser macareux, baleines, tout ça pour les enfants, c'est extraordinaire. Ah bah, super, Oui, merci. puis, au niveau de l'hôtellerie, c'est facile de trouver des chambres à 2 lits Oui. ou plus, c'est facile de trouver des chambres équipées de kitchenette, donc pour ce genre de choses qui fait que c'est très facile pour les familles et l'accès, surtout évidemment dans les plus grandes villes, mais l'accès aux fauteuils roulants, donc aux poussettes est aussi, il y a une attention particulière qui y est portée, donc Oui, bah, c'est que à ce niveau-là, c'est comme le reste du Canada. Les exigences ce qui concerne l'accessibilité sont extrêmement rigoureuses, que ça soit que les trottoirs, soient tous une accessibilité pour les chaises roulantes. Il y a très peu d'institutions, il n'y a pas de restaurant, à mon sens, qui ne soit pas accessible et cetera et cetera. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense on a terminé le webinaire aujourd'hui. Je tenais à remercier Valérie Saltel de
Explore TNL. Françoise et Patricia également, merci beaucoup donc de chez HDE Voyage, c'est ça? Absolument. Si je dis pas de bêtises. HDE Voyage. Merci également à tous les participants. Comme je vous le disais au début de ce webinaire, un replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ont manqué un peu le début, vous aurez la possibilité de rattraper tout ça. Et enfin, je vous donne rendez-vous non pas au mois d'août, mais au mois de septembre pour le prochain webinaire. Voilà. Et merci à tous encore pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.